Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Nous bénissons le Seigneur pour le nouveau jour qu'il nous accorde et surtout pour continuer avec ce thème que nous avions amorcé depuis le lundi, à savoir la gestion. Alors, en ce mercredi 23 juillet 2025, nous voulons voir un nouveau texte dans 1 Roi au chapitre 3, à partir du verset 5. 1 Roi chapitre 3 du verset 5 et on ira jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci et moi j'en fais la lecture. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut ni compter ni nombrer à cause de ça, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Au verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Oui, nous parlons de la gestion. Et nous savons, Salomon donc a été le successeur de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et Salomon reconnaît sa petitesse, Salomon reconnaît son manque d'expérience, Salomon reconnaît qu'il est jeune dans la royauté et qu'il est face à un peuple qui ne peut être ni compté ni nombré parce qu'il est tellement immense qu'il est plus grand que lui. Alors lorsque Dieu lui pose la question, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon n'a pas hésité à dire, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dans quel objectif? Dans l'objectif de gérer, de juger, de dominer, de pouvoir gouverner ce peuple. Oui, pour que tu puisses gérer ce que Dieu te donne, pour que tu puisses gouverner, dominer, assujettir ce que Dieu te donne, il te faut de la sagesse et de l'intelligence. Oui, à l'image de Salomon, nous voulons prier pour que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Oui, David est celui qui a dit, apprends-moi à compter mes jours. Parce que quand tu sais que tu as un nombre de temps à vivre sur la terre, tu seras un bon gestionnaire du temps que tu as à vivre sur la terre. Quand tu sais que Dieu t'a confié des responsabilités, tu seras un bon gestionnaire en demandant à Dieu la sagesse et l'intelligence. Il dit, donne-moi de l'intelligence afin que je sache discerner le bien et le mal. Donne-moi l'intelligence pour que je discerne, la sagesse pour que je sache juger, examiner, observer et que je puisse cultiver et garder ce peuple sur lequel tu m'as établi. Combien de personnes ont perdu des postes? Combien de personnes ont perdu des relations? Combien de personnes ont perdu les moyens financiers que Dieu leur a donnés parce qu'ils n'avaient pas cette sagesse, ils n'avaient pas cette notion de la gestion. Oui, nous n'avons pas un problème d'argent, nous n'avons pas un problème de relation, mais nous avons un problème de gestion. Or, la gestion, je répète encore, c'est la fonction première que Dieu nous a donnée. Dès le commencement, si l'homme a été créé, tu as été créé, j'ai été créé, c'est pour que nous puissions gérer. Oui, à l'image de Salomon, fléchissons les genoux, implorons la grâce de Dieu. Donne-moi la sagesse de gérer mon couple. Donne-moi la sagesse de gérer mes enfants. Donne-moi la sagesse de gérer mes relations. Donne-moi la sagesse de gérer les finances que tu me donnes. Donne-moi la sagesse de gérer le business, les affaires que tu m'as confiées. Donne-moi la sagesse, oh Dieu, l'intelligence, oh Éternel, de bien me conduire, de bien me comporter,
par rapport au nombre de jours que tu m'as donné sur la terre. Je ne sais pas combien d'années j'ai épuisé dans ce que tu m'as donné. Je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre dans le temps que tu m'as imparti sur cette terre. Mais je prie, oh Dieu, que tu m'accordes la sagesse. Donne-moi la sagesse comme Salomon. Donne-moi de l'intelligence afin que je sois un bon gestionnaire et que je ne perde pas ce que tu m'as donné, que je n'oublie pas ce que tu m'as donné, que je ne puisse pas disperser ce que tu m'as donné, que je ne puisse pas détruire ce que tu m'as donné, que je ne blesse pas ce que tu m'as donné, que je ne puisse pas être une pierre d'achoppement pour ce que tu m'as donné. Donne-moi la sagesse de gérer ce que tu m'as donné. Que cela soit ta prière, que cela soit ta réflexion durant toute cette journée et que la main de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus-Christ et que le Seigneur t'accorde ce que tu lui demandes en ces jours et que tu fasses des exploits dans ce qu'il t'a donné au nom de Jésus.